Donc aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur le mouvement des électrons. Dans un premier temps, nous allons nous occuper de cette partie. Nous allons y rajouter les doublés non liants qui ne sont pas présents. Donc sur le haut, ce haut ici aussi, et celui-là. Voilà. Ensuite, on va regarder l'électronégativité de chaque atome. Donc, nous pouvons remarquer que dans le tableau, l'atome d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Donc, cet atome portera un delta moins. De plus, ici nous pouvons remarquer que le carbone est entouré de 2 O. Ça veut dire qu'il portera 2 charges positives. Pareil pour ce O-là, il est entouré de 2 carbones, donc ce sera 2 des moins, et celui-là des plus. Donc ici, entre le O et le H, le plus électronégatif, c'est le O. Donc il portera la charge négative, et le H, la charge positive. Voilà. Donc maintenant, nous allons regarder les sites donneurs et les sites accepteurs. Donc nous savons que les sites donneurs sont des endroits où il y a beaucoup trop d'électrons. Donc là, on peut remarquer que le O, il a trop d'électrons. Donc lui, il sera un site donneur. Ce O-là aussi, et celui-ci aussi. Donc par conséquent, les 2C et le H seront des sites accepteurs. Voilà. Donc là, nous allons faire pareil pour le reste. Donc, vous remarquerez que les liaisons CH ne sont pas polaires. En fait, c'est pas qu'ils soient pas polaires, c'est que la polarité est si faible qu'on ne va pas les noter, en fait. Parce qu'elle est inférieure à 0,45 si on devait soustraire leurs deux électronégativités qu'on peut trouver dans le tableau. Donc maintenant, on va étudier le mouvement des électrons. En sachant qu'en fait, à chaque fois, dans chaque exercice, on aura une équation bilan avec ce qu'il y a avant et après la flèche. Donc, du coup, il faut savoir que le mouvement se fait toujours d'un site donneur vers un site accepteur, c'est-à-dire d'un site, d'un atome portant une charge moins en général vers un atome portant une charge plus. Après, il suffit de regarder ce qu'on obtient au final pour deviner les mouvements qui vont se faire. Donc, le premier, on remarque qu'à la fin, en fait, on part de deux entités pour n'en avoir plus qu'une. Donc, c'est une addition qui va de ce O, là, vers le carbone. Donc, bon, c'est pas super joli, mais bon. Voilà. Et du coup, forcément, le carbone va devoir rompre une liaison parce que maintenant il en a 5 et c'est pas possible. Voilà. Et on va donc faire on va utiliser le même processus pour les prochaines étapes. Donc maintenant, nous pouvons remarquer que de là à là, nous passons d'une seule molécule à deux, donc c'est une élimination. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce groupe-là, il s'est détaché de l'autre groupe. Pour ce faire, on peut l'expliquer comme ça. Donc, le O, il est très négatif et le C très positif. Donc lui, il va vouloir donner un de ses doublés non liants au C pour créer une double liaison. Mais là, il va y avoir le même problème qu'avant. 5 liaisons avec le C, ce qui n'est pas possible. Donc, l'autre O, qui est aussi très négatif, va vouloir se séparer du C et va prendre cette liaison pour lui. Et du coup, ça va donner deux molécules distinctes. Dernière étape. Du coup, là, on voit que la différence, c'est que
là, on n'a plus un O lié à un CH, mais un O lié à et un CH et un H. Donc en fait, c'est le H qui était là, l'hydrogène qui était là, qui est venu se lier à cet atome. Alors pourquoi? En fait, du coup, on voit que lui, il a un surplus, enfin, il n'a pas assez d'électrons, alors que lui, il a un surplus d'électrons. Du coup, ce qui va se passer, c'est que le O va donner des électrons au H, comme ceci. Mais du coup, le H, là, il va devoir rompre sa liaison avec le O, là. Donc, la liaison va se rompre. Et lorsqu'on rompt une liaison, on va du site positif vers, vers la liaison qui relie les deux atomes. Voilà. C'est donc une déprotonation.